Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble mon bilan du mois de février 2024. Donc j'ai fait une première édition de cette vidéo en janvier et visiblement elle vous a beaucoup plu. Du coup j'ai décidé de la refaire ce mois-ci, même si vous pouvez sûrement le voir en ce moment. Je suis dans un cadre un petit peu particulier puisque je suis dans une auberge de jeunesse aux Philippines et j'ai quand même décidé d'essayer de faire mon bilan du mois en n'étant pas chez moi. C'est un petit peu compliqué pour filmer, je vais pas vous mentir, mais je vais essayer de faire une vidéo le plus qualitative possible et puis le contenu normal sera de retour à partir du mois de mars. Donc un petit disclaimer avant de commencer, ce bilan c'est pas du tout pour créer de la comparaison chez les autres ou pour faire se sentir mal les autres personnes qui peuvent regarder la vidéo. C'est simplement pour partager ce qui peut se passer dans une entreprise dans une micro-entreprise après 4 ans d'activité. Je pense que c'est intéressant pour des personnes qui sont pas encore lancées pour voir la réalité de ce que peuvent être les choses, pour des personnes qui se lancent aussi et même pour des personnes qui sont déjà lancées depuis soit un peu moins longtemps que moi, soit même plus longtemps que moi. Je pense qu'on a toujours des choses à apprendre de ce que font les autres, ça peut nous donner des idées, donner envie d'essayer des choses, etc. Donc personnellement, en fait, j'aime beaucoup regarder les vidéos bilan de d'autres entrepreneurs, d'autres freelances. Donc forcément, moi je le dis toujours sur cette chaîne, je fais les vidéos que j'aime bien regarder. Donc voilà, j'espère que ces vidéos-là, elles pourront vous plaire, vous être utiles et être intéressantes pour vous. Mais si jamais c'est le genre de choses qui créent de la comparaison et qui vous font culpabiliser, n'hésitez pas à ne pas les regarder parce que c'est vraiment pas du tout le but de ces vidéos-là. Juste avant de commencer, je vous fais un petit rappel si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne. Moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 4 ans. J'habite au Pays Basque et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle l'agence Ilargia. J'ai aussi créé du coup cette chaîne YouTube en juin 2023 pour y partager du contenu sur mon quotidien de freelance, que ce soit avec des vlogs, des conseils sur l'entrepreneuriat, des vidéos sur le graphisme ou des vidéos sur le digital nomadisme comme c'est le cas en ce moment. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Donc c'est parti, on va pouvoir aller sur Notion et suivre ce petit template de bilan pour faire ensemble le point sur le mois de février, ce qui s'est passé et ce qui va se passer pour moi au mois de mars. Alors dans un premier temps, les objectifs que j'avais pour ce mois de février. Le premier, c'était de mettre à jour mon site web, donc ça comprenait plusieurs parties. Je voulais rajouter des pages de vente ce que j'appelle des pages de vente, c'est en fait des pages prestations. Je voulais rajouter des pages prestations sur mon site parce qu'actuellement j'en avais travaillé qu'une seule, celle des identités visuelles, mais c'est pas la seule prestation que je propose, donc je voulais en créer pour les consultes express, pour le contenu que je crée pour les réseaux sociaux et pour les sites internet vitrines. J'ai pas réussi à faire la totalité de ces nouvelles pages, j'ai uniquement fait celle des consultes express et du site internet, mais en soi c'est déjà beaucoup de travail donc je suis contente. Il me restera du coup à faire celle du contenu réseau social. Dans cette mise à jour de mon site internet, je voulais aussi mettre à jour ma conformité légale puisque j'ai acheté un pack de templates pour tout ce qui est juridique et je me suis pas encore occupée de l'implanter. On parle quand même de quelque chose que j'ai fait au mois de novembre, donc ça traîne vraiment depuis très longtemps et il faut que je m'en occupe. Mais je vais essayer d'en faire une priorité sur le mois de mars. Et autre chose que je voulais faire, je voulais finir de mettre à jour mon portfolio sur mon site internet et mettre à jour ma section FAQ. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je voulais avancer sur la relance de l'atelier. Donc l'atelier, c'est une plus ou moins nouvelle prestation que je suis en train d'essayer de relancer. C'est quelque chose que j'avais déjà commencé en octobre 2022 et que j'avais un petit peu laissé tomber parce que clairement, moi, tout ce qui est marketing, vente, c'est pas forcément le truc sur lequel j'aime passer le plus de temps. Donc c'est quelque chose que j'aimerais relancer, que j'ai testé avec 2 bêta-testeuses au cours du mois de janvier et du coup j'aimerais entre guillemets capitaliser là-dessus et en profiter pour essayer de relancer et de proposer cette prestation à plus de monde, d'autant que je suis convaincue qu'elle a un réel intérêt et qu'elle répond vraiment à un besoin différent des créations d'identité visuelle classiques que je fais d'habitude. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce sujet-là, sur donc la prestation, l'atelier que j'ai envie de recommencer à proposer, je mettrai un lien dans la barre de description qui sert à s'inscrire et à recevoir des informations par rapport à cette prestation-là. Ensuite, j'avais écrit retravailler ma newsletter. Ma newsletter existe depuis quasiment tout pile 1 an. Et voilà, je l'ai lancée à la va-vite entre guillemets parce que j'avais besoin d'avoir très rapidement une liste d'emails.
mais j'ai jamais trop réfléchi au concept, à ce que j'avais envie de proposer dans ma newsletter, comment j'avais envie qu'elle se différencie, etc. Donc j'ai un travail à faire de ce côté-là. Je sais très bien qui est-ce qui va pouvoir m'aider à le faire, puisque j'ai mon amie Océane qui est spécialiste des newsletters, donc très clairement je vais travailler avec elle là-dessus pour pouvoir optimiser ce canal-là. Mais voilà, c'est une volonté de mieux faire les choses, de faire de cette newsletter un canal plus intéressant pour les personnes qui le rejoignent et aussi quelque chose de plus stratégique de mon côté. Donc j'avais cette volonté de retravailler ma newsletter. J'ai modifié certaines petites choses au mois de février, mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Ensuite, j'avais comme objectif de publier du contenu de manière récurrente. Ça, c'est à peu près quelque chose qui est là tous les mois. Ce qui varie un petit peu, c'est le nombre de contenus que je vais publier selon la longueur du mois et selon le temps que j'ai à consacrer à ma création de contenu. Mais on va dire que j'ai un certain nombre de contenus minimum que j'essaye de poster tous les mois. Et donc cet objectif-là, il revient tous les mois. Ensuite, j'avais créé et publié un nouveau freebie. Ça va avec le fait de refaire mon site web en soi, parce que quand j'ai travaillé avec Océane sur ma page d'accueil, elle m'a dit que ce serait bien, pour promouvoir l'inscription à ma newsletter, de créer un nouveau freebie qui donne envie de s'inscrire à cette newsletter et de le mettre en avant sur ma page d'accueil. Du coup, c'est le travail que je suis en train de faire. Le freebie est quasiment terminé. Ce sera un freebie pour auditer soi-même son identité visuelle et voir si son identité visuelle est cohérente avec l'image qu'on a envie de renvoyer de son entreprise, la cible à laquelle on s'adresse, etc. Donc ce freebie-là, il est quasiment terminé et une fois qu'il sera terminé, je pourrai le rajouter sur ma page d'accueil pour pouvoir booster un petit peu les inscriptions à ma newsletter. Donc ça, c'est en cours. Et dernier objectif du mois de février, créer de nouveaux contenus pour les Canva Creators et pour The Good Template Place. Si vous avez déjà regardé des vidéos sur cette chaîne, vous savez peut-être ce que c'est. Donc je suis créatrice Canva Creators, ce qui veut dire que je crée des templates qui sont publiés sur Canva et à chaque utilisation d'une personne de mes templates, je suis rémunérée. Et donc j'essaye de tout le temps créer des nouveaux contenus en fonction de la saisonnalité, etc. pour me permettre d'avoir plus de revenus avec les Canva Creators et plus d'utilisation. Et en ce qui concerne The Good Template Place, c'est une marketplace qui a été lancée par Carmine Benard. Je vous mettrai son profil LinkedIn parce que je crois que c'est là qu'elle est le plus active et je mettrai aussi l'image du compte Instagram. Donc c'est une marketplace de templates français pour les freelances. Donc c'est une marketplace en fait hyper spécialisée dans laquelle on retrouve uniquement une sélection de templates. Le but de cette marketplace concrètement, c'est de venir à l'encontre entre guillemets de tout ce qui est creative market, etc. où on va avoir une infinité de contenus et de templates que l'on peut acheter, mais au final on est un peu perdu et on sait pas trop comment s'y retrouver. Donc le but de The Good Template Place, c'est de proposer uniquement une sélection assez réduite entre guillemets de templates pour que le choix se fasse plus facilement et bien sûr de ne proposer que des templates de qualité. Et du coup, moi j'ai créé pour le moment 2 packs de templates pour les réseaux sociaux pour Instagram et 2 packs pour LinkedIn qui sont déjà disponibles sur The Good Template Place. Et mon objectif tous les mois maintenant, ça va être d'en créer de nouveaux pour alimenter cette plateforme et donner plus de choix aux personnes qui pourraient être intéressées. Donc voilà pour la partie des objectifs du mois. Maintenant pour ce qui a été réalisé. Donc, ce qui a bien été réalisé, c'est ma création de contenu pour les réseaux sociaux dans une partie. J'avais pour objectif de publier 6 vidéos sur YouTube, ça a été le cas. La dernière a été publiée le 29 février. J'avais pour objectif de publier 6 posts Instagram, ça n'a pas été fait. J'en ai publié que 3 parce que vraiment sur Instagram, maintenant, je préfère publier moins, mais publier des posts dont je suis fière et qui sont de la qualité plutôt que de publier pour publier. Donc voilà, j'ai pas fait plus de 3 posts. La seule chose que j'ai vue en faisant mon bilan statistique, c'est que je devrais faire plus de réels, puisque je crois que je le disais au mois de janvier, j'ai l'impression que les réels sur Instagram ont beaucoup repris en termes de popularité et de mise en avant dans l'algorithme. Donc je pense que ce serait dans mon intérêt de refaire plus de réels. Mais honnêtement, là pendant que je suis aux Philippines, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, de rechercher quels pourraient être les réels intéressants à faire. Donc quand je rentrerai en France, peut-être que je m'en occuperai, mais pour le moment c'est pas une priorité. Les 20 posts sur LinkedIn qui correspondent à 1 post par jour sur tous les jours de la semaine pendant tout le mois. Ça a été fait. Il y en a peut-être eu même un peu plus parce que le mois de février a eu 5 semaines. Mais en tout cas, j'ai publié tous les jours au mois de février.
Les 2 newsletters ont été envoyés et une épingle Pinterest par jour, ça a été fait aussi. Donc la création de contenu, c'est check. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pu créer 2 nouvelles pages de vente pour mon site web et mettre à jour ma page d'accueil. Donc le travail sur la mise à jour de mon site n'est pas terminé, mais il y a quand même une bonne partie qui a été faite. Créer des stories à la une pour l'atelier. Donc un de mes objectifs, c'était de relancer l'atelier de manière générale et donc de communiquer à ce sujet-là. Je sais pas trop quelle méthodologie appliquée entre guillemets, je veux dire, j'ai pas des étapes définies pour faire un lancement, j'ai jamais fait ça, donc j'essaye de communiquer un petit peu à droite à gauche. Je sais pas si c'est très stratégique la manière dont je le fais, mais en tout cas j'ai au moins préparé des stories à la une pour parler de cette prestation, expliquer comment elle se déroule, quels peuvent être ses bénéfices, etc. Donc ça c'est fait. J'ai aussi créé la liste d'attente pour rejoindre l'atelier. C'est fait aussi, donc voilà, des petits bouts d'actions mises en place pour relancer cette prestation, même si je sais que j'ai encore du travail à faire au mois de mars. Ensuite, j'ai écrit gestion des prestations clients. Ça, c'est tout simplement avancer le plus possible sur mes prestations clients et livrer le plus de prestations possible. Je sais plus combien j'en ai terminé ce mois-ci, je pense 3 ou 4, et j'en ai 2 qui commencent sur le mois de mars. Donc voilà, le roulement se fait. Il y a quelques prestations qui sont pas petites du tout d'ailleurs, qui bloquent un peu et qui n'avancent pas, mais j'espère que sur le mois de mars, ça va se décanter et potentiellement se terminer pour laisser de la place à de nouveaux projets. Ensuite, donc création de nouveaux templates Canva et de nouveaux packs The Good Template Place, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc des nouveaux templates Canva ont été créés, oui. En termes de chiffres, je dirais autour d'une 20aine. Et les packs The Good Template Place, j'ai pas réussi à créer un gros pack, mais par contre j'ai créé deux packs spécialisés LinkedIn avec des bannières, des visuels sélection et un template de carrousel. Donc c'est toujours ça de fait. Moi je suis vraiment sur la technique des petits pas, à savoir je préfère faire un peu que pas faire du tout, ça m'encourage plus de faire un petit peu. Ensuite, création en cours du nouveau freebie. En soi je l'ai quasiment terminé, j'ai fini la mise en page hier dans le Ferry. Il me manque la toute dernière page à finaliser et 2 pages mémo que je voudrais inclure dedans, et ensuite je pourrais l'implémenter sur mon site web. Donc ça, je pense que c'est qu'une question de jours, ce sera probablement bon d'ici la semaine prochaine. D'ailleurs, si jamais ce freebie était disponible là avant que je publie cette vidéo, je mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse de le recevoir, donc le PDF pour faire vous-même l'audit de votre identité visuelle et vous rendre compte si oui ou non elle est bien adaptée à la cible à laquelle vous vous adressez. Et la dernière partie, la mise à jour de mon portfolio site web, ça c'est un truc que je repoussais depuis des mois et c'est fait, donc au moins pour un certain temps je vais être à jour. Donc le point suivant, ça va être la répartition de mon temps de travail. J'ai mis cette fois-ci les relevés toggle pour que vous ayez un petit peu le détail. Donc ce mois-ci, comme je le disais, je suis aux Philippines. Donc c'est un mois très particulier et c'est une organisation de travail assez particulière aussi. Vous pouvez le voir sur le graphique, mon temps de travail est très inégal et surtout bien inférieur à d'habitude, puisque je pense que le mois dernier j'étais autour de peut-être 150 heures de travail et là je ne suis que à 100 heures de travail. Pour ma défense, il y a eu que 29 jours aussi au mois de février. Je sais pas si ça compte comme défense. En même temps, j'ai pas à me justifier. Mais voilà, beaucoup moins d'heures de travail que les mois précédents. Mais ça s'explique de plein de manières. Déjà, une chose que j'ai remarqué directement. Normalement, je suis à plus de 30% de temps sur ma création de contenu. Et ce mois-ci, je ne suis qu'à 22%. Donc ça veut dire que j'ai créé beaucoup moins de contenu que d'habitude, ou en tout cas que j'y ai passé moins de temps. Et donc ça explique déjà une petite partie de ces heures qui ont été manquantes. Une autre chose, c'est que ici forcément j'ai peu de temps pour travailler, dans le sens où ça je ferai des vidéos séparées à ce sujet-là, mais j'ai une organisation de travail qui est différente de celle en France forcément, puisque je suis en train de voyager. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit, j'ai vraiment peur que ce soit catastrophique cette vidéo. Donc je disais, j'ai forcément une organisation qui est différente de celle en France et du coup je pense que je maximise le temps de travail que j'ai, à savoir que j'essaye vraiment d'être le plus efficace et le plus productive possible quand je me mets au travail. Donc certes je travaille moins d'heures, mais je me sens pas moins efficace ou moins productive que quand je suis en France, parce que au contraire chaque heure de travail que je peux avoir, je cherche vraiment à faire le plus de choses possible. Donc je pense que je fais plus en moins de temps. Ou en tout cas à peu près pareil, mais en moins de temps. Du coup, la répartition de ce mois-ci, elle est ici. Ça a été 40% de temps de travail client, puisque c'est forcément ma priorité numéro 1 en étant à l'étranger. Peu importe si je fais pas de contenu sur les réseaux sociaux, mais le plus important, c'est vraiment d'avancer sur mes projets clients et de les livrer à temps.
La création de contenu du coup n'a représenté que 22%. La formation, je vais même pas dire le chiffre tellement c'est ridicule. J'ai pas fait de formation ce mois-ci et je crois que ça fait le 2e mois d'affilée que je fais pas de formation et ça c'est vraiment quelque chose qui me manque parce que normalement, vous le savez peut-être, moi j'en fais vraiment tous les jours et en ce moment j'arrive plus à l'inclure dans ma routine quotidienne. Donc je vais essayer de faire en sorte que au mois de mars je réussisse à réimplémenter ça dans mon quotidien. Et le CEO Work, ça correspond à beaucoup de choses différentes, notamment à l'administratif, les rendez-vous, le travail sur tout ce qui est mise à jour de mon site web, la création d'un nouveau freebie, etc. Tout ça, ça rentre dans la partie CEO Work, qui est en fait la partie de temps consacrée à ma propre entreprise et qui du coup, elle, est restée à 30%, ce qui est plutôt ma norme habituelle. Ensuite, ça c'était pas censé être là, je crois. Bon, c'est pas grave. Je refais la même bêtise que le mois dernier, c'est pas grave. Le point sur mes meilleurs contenus du mois. Alors sur YouTube, les vidéos qui ont le mieux marché, celles qui vous ont le plus plu, ça a été celle du bilan du mois de janvier, donc la même vidéo que celle-ci, mais pour le mois de janvier, c'était mon premier bilan. Ensuite, le studio vlog que j'ai publié tout début février, qui était juste avant du coup que je parte aux Philippines. La vidéo se lancer en freelance, donc qui comprenait des conseils pour se lancer en freelance, et les 2 vlogs de digital nomade que j'ai déjà publiés, donc celui sur Singapour et celui sur Manille. Sur LinkedIn, les 4 posts qui ont le mieux fonctionné, ça a été celui de mon départ en Asie, donc où j'annonçais que je partais pendant 6 semaines en solo en Asie. Celui sur les factures impayées, les clients qui ne payent pas, un post qui s'intitulait « C'est moi qui l'ai fait » et qui était en gros pour parler de l'atelier et de cette notion de la fierté qu'on peut ressentir quand on quand on fait les choses soi-même et du coup de la limite que ça a et de pourquoi l'atelier a été créé pour venir répondre à cette problématique-là de vouloir faire les choses soi-même, mais en même temps d'être assisté de quelqu'un qui a les compétences et l'expertise pour pouvoir faire avec nous. Et le dernier post, ça a été le post 10 jours en Asie, qui était un petit peu un post bilan, entre guillemets, de mes 10 premiers jours, et qui était surtout là pour montrer l'envers du décor, entre guillemets, de qu'est-ce que c'est que d'être digital nomade. Je déteste toujours autant ce terme. Digital nomade en Asie et de ce que ça cache parce que tout n'est pas tout beau tout rose. Et sur Instagram, j'ai pas posté beaucoup donc tous les posts que j'ai postés vont être dans la partie baisse contenu forcément. J'ai posté un Reels le 1er février qui était un Reels un petit peu de présentation. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, j'ai rien inventé, tout le monde l'a fait ce Reels là, mais il a très bien fonctionné et sur Instagram et sur TikTok où je l'ai aussi republié. Et les 3 posts Instagram que j'ai fait ce mois-ci, c'est ceux sur le projet Le Club, qui est le projet d'Océane, qui est un club d'écriture en ligne et qui a été d'ailleurs réalisé avec la prestation de l'atelier. Et donc c'est ce que j'ai mis en avant dans mes posts ce mois-ci et ils ont plutôt bien fonctionné. Ensuite, donc sur la partie que j'appelle les KPI. Mon CA, donc je le disais dans le bilan du mois de janvier, pour le moment j'ai pas l'intention de vous partager les chiffres précis, je sais pas si c'est une erreur, je sais pas si je devrais le faire, je suis un peu paumée par rapport à ça, mais en tout cas j'ai réussi à atteindre mon objectif de chiffre d'affaires pour le 2e mois d'affilée, sachant que cette année je me suis fixé un objectif de CA plus ambitieux que l'année dernière. Je sais déjà que je l'atteindrai pas forcément tous les mois, mais voilà, je suis très contente quand je réussis à l'atteindre parce que pour moi c'est vraiment un chiffre d'affaires conséquent et voilà, je suis très contente. Au niveau des abonnés sur Instagram, je m'étais mis un objectif à 1625 et j'ai fini à 1621, donc j'y étais quasiment, j'ai gagné 65 abonnés sur le mois de février. Vous vous dites peut-être que je suis une folle à me mettre des objectifs pour tout, mais moi ça me stimule et ça me challenge que d'avoir des objectifs et d'avoir envie de les atteindre. Donc voilà, mon objectif sur Instagram n'est pas atteint, mais j'y étais presque. Sur YouTube, j'avais un objectif... Je sais plus ce que c'était mon objectif, mais il était beaucoup plus bas que ça. J'ai gagné 132 abonnés sur le mois de février et donc je suis aujourd'hui à 815 abonnés et je me rapproche à très grands pas de la monétisation et donc je suis très contente. Merci beaucoup et c'est pour ça que je vous le redis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent et que vous n'avez pas envie de louper les prochaines parce que dites-vous bien que ça fait une différence pour moi. Je suis proche du coup de réussir à être monétisée et donc de gagner de l'argent avec mon contenu sur
sur YouTube, et même si c'est pas l'objectif de ma vie, c'est quand même très cool de pouvoir se dire que tout ce temps que j'investis dans les vidéos que je fais sur YouTube, il va être rémunéré. Donc voilà, c'est très positif et je suis très contente. Et il faut que j'atteigne un certain palier avant le mois de juin, date à laquelle j'ai publié ma chaîne, j'ai lancé ma chaîne, mais normalement ça devrait être fait, en tout cas je croise les doigts. Et pour ce qui est de la mailing list, mon objectif était plus haut que ça, mais bon, la mailing list c'est vraiment le canal avec lequel je rame. C'est assez dur à développer, ça prend beaucoup plus de temps que le reste, mais voilà, c'est normal et tout va bien. Et je finis du coup le mois avec 206 abonnés dans ma mailing list. Alors, je crois que c'est la dernière partie, mes objectifs pour le mois à venir. Vous l'aurez peut-être compris, j'ai pas rempli la totalité de mes objectifs pour le mois de février, mais comme vous pouvez le voir, il y a absolument rien de catastrophique et je le vis pas du tout mal. La seule chose, c'est que du coup, tous ces objectifs que j'ai pas eu le temps de finaliser sur le mois de février, ils vont être reportés au mois de mars pour être, j'espère, réalisés ce mois-ci. Dans tous les cas, je suis quelqu'un qui se fixe beaucoup d'objectifs tous les mois. C'est comme ça, moi ça me stimule et ça me correspond. Mais du coup, en fait, je suis complètement ok avec le fait de pas forcément tous les atteindre parce que je sais, enfin même là, tout ce que je me fixe au mois de mars, je sais que potentiellement je n'arriverai pas à tout faire parce que c'est beaucoup de choses. Certains recommandent de ne se fixer que 3 objectifs. Moi, vous voyez, j'y suis pas du tout. Et donc, je suis complètement ok avec le fait que peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser. Mais moi, mon objectif, c'est de me dire que même si un objectif n'est pas coché à 100%, au moins j'aurai eu le temps d'avancer sur ce point-là. Et donc, c'est toujours quelque chose de positif. Donc, mes objectifs pour le mois de mars, ça va être de finir de mettre à jour mon site web. Donc, c'est ce dont je parlais au début. Mettre en ligne les pages de vente manquantes. Mettre en ligne mon freebie. Et peut-être retravailler ma page d'accueil et ma page à propos. Finaliser la préparation du lancement de l'atelier. Quand je dis ça, je veux en fait me caler sur les points comme comment ça va se passer, comment j'ai envie de communiquer là-dessus, quel va être le tarif final de cette prestation, combien de places je vais ouvrir par mois, etc. etc. Donc voilà, vraiment aller dans le détail de cette prestation-là et être au clair pour comment ça va se passer, comment je vais communiquer, etc. Être régulière dans ma production de contenu sur les réseaux sociaux, c'est comme d'habitude, c'est à peu près le même chiffre que ce que j'ai partagé au-dessus, donc 6 vidéos YouTube, 6 posts Instagram, 2 newsletters, 30 épingles Pinterest et 20 posts sur LinkedIn. Parler plus de mes offres, vendre 2 consultes express et susciter de l'intérêt pour l'atelier. Ça, c'est clairement en fait le fait que je ne parle pas de mes offres. Je n'y arrive pas. Je sais pas, je suis trop timide, trop réservée, je sais pas. Mais il faut que j'en parle plus parce que je le vois très bien. Quand je parle de mes offres, je les vends. Donc, si je n'en parle pas, je ne les vends pas. Ou en tout cas moins. Donc j'aimerais bien au mois de mars réussir à un peu plus mettre en avant ce que je fais pour réussir notamment à remettre en avant le format des consultes express que j'ai lancé en janvier, pour lequel j'ai pas eu, je crois que j'en ai fait 2 ou 1 en février. Donc j'aimerais bien vraiment réussir à continuer sur cette dynamique d'en parler et de réussir à avoir des réservations sur le mois de mars. Donc publier mon nouveau freebie et en faire la promotion, j'en ai déjà parlé. Mettre à jour ma conformité légale, j'en ai parlé aussi au début de la vidéo. Et dernier point, la communication en story Instagram. J'aimerais bien refaire certaines de mes stories à la une, notamment des stories de présentation parce que celles qui sont sur mon compte actuellement sont très très vieilles. Et aussi des stories pour parler des bénéfices que peuvent apporter mes offres et des stories de type cette offre est pour toi, si, etc. Parce que c'est des choses que j'ai pas aujourd'hui et qui potentiellement peut-être manquent quand les personnes regardent les prestations que je peux proposer. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo bilan du mois de février. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ce type de vidéo vous plaît et si vous voulez que je continue de les faire sur les mois suivants. Personnellement, comme je le disais au début de la vidéo, c'est un type de vidéo que j'aime bien regarder, donc que je fais avec plaisir, mais je veux être certaine que ça a bien un intérêt pour vous et que vous avez envie de regarder ce type de vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui se passeront encore un petit peu aux Philippines avant de reprendre un rythme un petit peu plus normal. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines et aussi pour soutenir le contenu que je propose. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!